Salut à tous, aujourd'hui je suis là pour vous présenter les achats que j'ai effectués à DM. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez que j'y suis allée le week-end dernier. Donc DM en fait c'est Drogerie Market, c'est une enseigne que l'on trouve en Allemagne, également en Croatie je crois, où vous pouvez trouver des produits attraits à la beauté, aux soins, au maquillage, notamment les marques Essence, Catrice, Astor, Maybelline, enfin tout ce que vous voulez, mais moins cher qu'en France, donc ça vaut vraiment le coup pour nous qui sommes frontaliers d'aller là-haut. Donc j'ai fait mon petit stock, ça faisait bien plus de 7 mois au moins que je n'y étais pas allée vraiment faire des achats conséquents, donc là je suis tranquille pour un moment, et puis je vais vous présenter ça de suite. Donc je vais vous répertorier tous les produits avec tous les prix en barre d'infos parce que je vais pas m'amuser à chercher sur le ticket de caisse le prix de chaque article, ça prendrait beaucoup trop de temps, et comme ça pour vous, vous aurez toutes les références si un produit vous intéresse. Donc voilà la petite poche de chez DM, donc ça se présente comme ceci. Donc je vais commencer par tout ce qui est soins et je terminerai par le maquillage. Donc tout d'abord, je me suis pris une laque de chez Elnet, la fameuse laque Elnet que je voulais tester. Donc là j'ai pris celle pour le volume, c'est une nouvelle apparemment, elle est forte. Donc voilà, je ne l'ai pas du tout testée pour le moment, j'attends de finir la mienne, mais je vous en parlerai probablement lorsque je fais mes boucles, j'aime bien les fixer avec de la laque. Donc voilà. Ça par contre, je vous dis le prix, je l'ai en tête, c'est 3,25 € alors qu'en France je l'ai déjà vu jusqu'à 12 €, alors que là elle coûte 3,25 € en Allemagne, donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Ensuite, niveau des shampoings, je vous avais mis un petit post sur Facebook puisque je voulais tester la gamme aussi, mais je ne savais pas quelle, enfin la marque aussi, mais je ne savais pas quelle gamme prendre. Et finalement je me suis tournée vers celle pour le volume. Donc j'ai pris le shampoing pour le volume, donc de chez Aussi en 300 ml, et le conditionneur, donc l'après-shampoing en 250 ml. Donc voilà, pareil, je n'ai pas encore testé ces produits, c'est un haul, mais je vous en parlerai probablement, puisque j'ai vraiment très hâte de les tester. Et j'ai pris également le masque, donc le 3 Minute Miracle. Il n'y avait pas celui pour le volume, donc j'ai pris le Shine, à voir ce qu'il donne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si jamais vous avez testé ces produits là, d'avoir votre avis. C'est toujours intéressant. Toujours dans les shampoings, j'ai repris les Sayos que j'aime bien. C'est pas ceux-là que j'ai pris, c'est ceux pour le volume, mais je les ai pas sur moi, donc je vous montre cette gamme-là, mais c'est la même chose. Donc j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing pour le petit combo, parce que je sais que ces shampoings-là sont vraiment très bien et qu'ils me conviennent. Ensuite, j'avais besoin d'une crème de nuit puisque j'ai bientôt terminé la mienne, la L'Oréal. Et tout est écrit en allemand évidemment là-haut, donc c'est un peu compliqué étant donné que je ne parle pas cette langue de décrypter un peu les noms, etc. Donc moi je me suis dirigée vers une de la marque Alverde. Donc Alverde c'est la marque bio de chez DM. Là j'ai pris une pour peau normale à mixte, sachant que j'ai la peau mixte à grasse, je me dis que pour le soir du coup ça pourrait être pas mal. Donc c'est un petit tube de 50 ml. Donc voilà, au niveau du packaging, rien de plus banal, hein. Mais voilà, j'avais envie de me tourner vers des produits un petit peu plus clean au niveau de la compo. Je vais vous présenter ensuite le reste. Donc voilà, j'ai trouvé cette petite crème là à voir. Ensuite, il me fallait évidemment des gels douche, et c'était la croix et la bannière, mais vraiment pour trouver des gels douche sans parabènes et sans phénoxyéthanol. Je ne suis pas quelqu'un qui est accro à la composition, je ne suis pas regardante là-dessus, mais pour ces deux composants-là, j'essaye au moins de faire attention pour ça. Et il y en avait partout, dans les gels douche Dove, dans les gels douche Nivea, dans les gels douche Balea, qui est la marque de DM. Vraiment, j'ai mis au moins 10 minutes à trouver des gels douche sans ces compos-là. Donc j'en ai pris deux de chez Fa. Donc j'ai pris tout d'abord le Romantic Moment qui est à la rose. Je ne suis pas fan de l'odeur de la rose, mais celle-ci elle est vraiment très douce et j'aime beaucoup. Donc j'ai pris un comme celui-ci, et j'ai pris le Pink Passion, donc pareil à la rose et aux fruits de la passion. Le fruit de la passion qui sent très bon, et ça va être super à utiliser sous la douche. Et j'en ai quand même trouvé un de chez Balea qui n'était pas, qui était sans phénoxyéthanol. Donc c'est une édition limitée qui se présente comme ceci, et ça aussi c'est une odeur assez sucrée et que j'aime bien pour la douche. Donc les gels douche Balea, si jamais vous allez chez DM, prenez-les, ils sont vraiment très bien, ils moussent bien, et ça coûte 65 centimes cette bouteille là. Et je les utilise depuis des années, puisque moi ça fait bien au moins 3 ans que je vais chez DM. Je n'achète plus mes produits en France, donc voilà, vraiment courez si jamais vous pouvez vous procurer ces produits. Ensuite, pareil, je voulais un déo sans aluminium, puisque je me dis que voilà, c'est quand même, ça pénètre bien dans la peau, etc. Le déo, je l'utilise quotidiennement. Donc je voulais un produit un peu plus clean, et je me suis dirigée vers, encore une fois, la marque Alverde. Donc c'est un déo roll-on tout simplement, à l'aloe vera, qui est censé durer 24 heures. Donc pareil, je vous en reparlerai, parce que si vraiment il est bien, ça peut être un bon plan. Et voilà, petit déo.
Ensuite, je vous avais parlé du démaquillant Maybelline dans mes produits terminés que je n'avais pas apprécié, du coup je voulais en tester un autre. Donc là j'ai pris un biphasé de la marque Balea pour le maquillage waterproof. Donc pareil, je ne l'ai pas encore testé, mais j'espère qu'il me conviendra comme j'ai les yeux assez sensibles. Donc voilà, j'ai pris vraiment des produits dont j'avais besoin. Ensuite, ce qui vaut également le coup là-haut, ce sont les recharges de produits comme ceci. Enfin moi j'appelle ça le pouce-mousse. Vous savez, c'est le produit qu'on met, c'est du lave-main qu'on met dans le petit pouce-mousse au bord de votre évier quoi. Donc moi je reprends souvent des recharges comme ceci parce que c'est plus économique, plus écolo et ça coûte 55 centimes. Donc là j'en ai pris deux à la pêche pour la salle de bain, la cuisine. C'est vraiment super pratique. Ensuite, je me suis pris des petits patchs pour le nez de chez Essence, donc pour les points noirs, ce sont les Pure Skin. C'est un produit pareil que je prends depuis des années, que j'aime vraiment beaucoup, il purifie vraiment bien le nez. Donc il y en a ou pour le visage, pour le menton, ou pour le nez. Moi j'ai pris ce pour le nez, il doit en avoir 4 à l'intérieur je crois, et ça coûte pas très cher non plus, et c'est vraiment super efficace, donc en général j'en rachète toujours. Ensuite, je me suis pris des petits cotons-tiges, mais spécial cosmétiques. Donc, à voir, j'ai pas du tout testé, c'était vraiment pas cher. Donc, vous avez un côté plat comme ceci et un côté un petit peu plus pointu pour corriger les petites traces de mascara, un trait d'eyeliner, etc. Voilà, c'est plus gadget qu'autre chose, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Ensuite, je me suis pris deux dentifrices parce qu'il m'en restait encore en stock. Donc, j'en ai pris deux de chez Signal. Ça coûte 75 centimes ça. Et j'en ai pris voilà, un bleu foncé, un bleu clair. Je les utilise très souvent et ils sont vraiment très bien. Ensuite, de la même marque Balea, j'ai pris des petites lingettes comme ceci que je mets toujours dans mon sac voilà, pour me laver les mains, pour me rafraîchir l'été. C'est un produit que j'aime beaucoup, c'est un de mes indispensables que je rachète souvent. Vous en avez 10 à l'intérieur et c'est voilà, très frais et agréable à utiliser. Ensuite je vous passe, mais voilà, j'ai pris une boîte de coton, j'ai pris une boîte de mouchoirs. J'ai pris des contos comme ceci parce que moi j'adore les cotons qui sont assez gros et ça coûte rien du tout par rapport à la France, c'est moitié prix. Donc j'en ai pris deux. Des cotons-tiges, je me suis pris également des rasoirs Vénus, rien de bien intéressant, hein, on est d'accord. Donc voilà, pour ce qui est des produits soins, maintenant on va passer au make-up. Donc là je me suis fait un petit peu plaisir quand même. Donc tout d'abord je me suis pris un nouveau fond de teint puisque j'arrive au bout du mien, le Nearly Naked de chez Revlon, que j'ai pas vraiment apprécié. Du coup je voulais me tourner vers quelque chose d'autre plus matifiant mais qui reste quand même assez léger puisque moi je ne suis pas fan des fonds de teint hyper couvrants et j'en ai pas besoin non plus. Donc du coup je me suis tournée vers celui-ci que je voulais absolument tester, que j'avais repéré. Donc c'est un de chez Catrice, c'est le All Matte Plus, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un fond de teint matifiant donc pour les peaux grasses et qui est censé vraiment tenir dans la journée. Je l'ai pris en teinte 10 Light Beige, j'ai hésité avec une autre teinte et finalement j'ai bien fait de prendre celle-ci puisque c'est pile poil la couleur de ma peau. Il n'y a vraiment pas de démarcation avec mon cou. Donc je l'utilise depuis 2-3 jours, enfin je l'ai mis que 2-3 fois donc je vais pas vous en parler longuement. Mais pour l'instant il m'a l'air plutôt pas mal, donc c'est avec un petit tube comme ceci, donc c'est pas hyper pratique, j'aurais préféré une pompe évidemment. Mais bon, donc ça coûtait 6 € et quelques je crois, donc rien du tout pour un fond de teint. Et honnêtement pour le moment j'en suis pas déçue, après à voir s'il me fait des petits boutons etc. Je ne sais pas, mais voilà. Le petit reproche que je peux lui faire c'est que ça soit un packaging en verre. Donc certes ça fait pas cheap du tout, enfin je trouve que ça fait assez classe pour un fond de teint, mais c'est pas du tout pratique. Moi voilà, à chaque fois, entre le week-end, la semaine etc. Je change d'appart, donc comme je bouge beaucoup mon make-up, j'ai besoin que ça soit pas forcément en verre, mais bon, je ferai avec. Pour l'instant il est vraiment plutôt pas mal, il a une couvrance légère à moyenne, vraiment pile poil ce que je veux. Il est modulable si vous l'appliquez au pinceau, à la main, etc. Donc pour l'instant j'en suis ravie, je vous en parlerai plus longuement. Ensuite, toujours de la même marque, j'avais très envie de ce kit à sourcils là, c'est vraiment un des best-sellers de la marque. Donc c'est le Eyebrow Set qui se présente comme ceci, vous le connaissez sans doute, on en entend beaucoup parler. Donc c'est un petit kit à sourcils simplement, composé d'un petit miroir. Vous avez deux fards, donc un fard plus clair et un fard plus foncé. Moi en fait j'utilise le fard plus clair dans la tête de mes sourcils et le fard plus foncé sur un peu plus sur les longueurs pour affiner. Et ce sont vraiment de très bons fards, ils ne sont pas extrêmement poudreux. Par contre ça c'est le genre de choses que moi je fais lorsque j'ai le temps. Par exemple aujourd'hui j'avais vraiment le temps de me maquiller donc je l'ai fait. Mais pour les matins pressés c'est clairement pas le genre de choses que j'utiliserai. Je resterai à mon fidèle crayon Kiko. Mais lorsqu'on a un peu plus de temps c'est pas mal. Et ensuite vous avez un espèce de petit tiroir en dessous avec une mini pince à épiler. Un petit pinceau avec un goupillon. Donc ça c'est plus le genre de choses je pense que j'utiliserai en week-end. Puisque le pinceau comme c'est minuscule c'est pas hyper pratique à utiliser. Donc voilà, si vous partez en vacances en week-end c'est sympa. Mais pour tous les jours je préfère prendre un pinceau taille réelle. Mais ce kit est vraiment génial.
Ensuite, toujours de chez Catrice, j'ai craqué pour ce vernis là, donc c'est une édition limitée, Crushed Crystals qu'il s'appelle, c'est le 04 Oyster and Champagne. Il est magnifique vraiment, donc il coûtait un petit peu plus cher que les vernis Catrice de base comme c'est une édition limitée, mais j'ai craqué. Donc c'est un espèce de champagne avec des paillettes rose pâle à l'intérieur, très brillantes. Vous avez des paillettes un peu plus fines, un peu plus grosses. Il est magnifique en accent nail, je l'ai porté ce week-end, il était magnifique vraiment. Je ne regrette pas cet achat là et les vernis Catrice, j'en suis folle. Et enfin, dernier produit de chez Catrice, je présenterai le reste ensuite, c'est un blush. Je n'ai jamais testé les blushs de chez Catrice et là j'ai été un petit peu tentée. Donc c'est le 20 Rose Royce, c'est simplement un blush rose, mais vraiment un rose tout doux. Je n'avais pas trop de blush mat, je vais vous le présenter de plus près. De blush mat, et pour tous les jours c'est vraiment ce que je préfère, ça fait quand même un aspect plus naturel. Et voilà, et j'en suis vraiment ravie au niveau de la couleur. Je l'ai porté hier, il est vraiment très bien, la pigmentation est top, il tient extrêmement bien au niveau de la tenue, enfin elle est parfaite. Et le packaging ne fait pas trop cheap malgré que ça soit du plastique, je le trouve plutôt sympa. Donc voilà, petit blush Catrice, vraiment sympa. Ensuite, non j'ai encore un produit de chez Catrice, je dis des bêtises à vous présenter, c'est simplement le concealer sous forme de touche éclat un peu comme celle d'Yves Saint Laurent que je vous ai présenté dans mes favoris, que j'ai adoré. Donc je l'ai repris en teinte 20 light beige, simplement parce que je ne sais pas à quelle vitesse ça descend comme on ne voit pas la progression et que je me suis dit qu'il fallait pas que j'arrive à court de ce produit. Donc voilà, du coup j'en ai repris un, il est encore fermé mais comme j'étais ravie je l'ai repris. Ensuite on va passer à Essence. Essence, j'ai pris un vernis tout d'abord, donc c'est Special Effect Topper. J'en ai déjà un de cette gamme que j'adore parce que moi clairement les vernis pailletés je veux pas mettre cher là-dedans. Donc ceux de chez Essence sont géniaux, donc c'est un très beau vernis pailleté avec aussi des grosses et des plus petites paillettes violet, or, argenté et rose gold. Il est magnifique, c'est le 21 Get the Party Started, simplement, donc voilà, il est sublime, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos évidemment. J'ai repris également mon petit gel mascara à sourcils de chez Essence puisque j'ai commencé le mien, le dernier que j'avais en réserve. Donc voilà, ça aussi c'est un excellent produit qui fixe très bien les sourcils, qui coûte rien du tout, donc génial. Ensuite, de chez Essence, j'ai pris un petit rouge à lèvres. J'en ai peu des rouges à lèvres de chez Essence parce qu'ils sont pas d'hyper bonne qualité. Moi chez Essence, je favorise vraiment les vernis et les produits pour les yeux parce que les produits pour le teint et pour les lèvres, j'en suis assez déçue en général. Mais là j'ai craqué, donc c'est un petit nude simplement, tout simple. C'est le numéro 7 Natural Beauty. C'est un nude que je n'avais pas, qui est assez rosé et qui est vraiment portable pour tous les jours, vraiment très joli. Je l'aime beaucoup. Alors il tient pas comme je m'en doutais, hein. Il n'a pas une tenue de folie, mais voilà, pour tous les jours si vous pouvez faire des petites retouches. Et il s'enlève hyper bien, donc au pire des cas c'est pas bien grave, il est vraiment très bien et ça coûte genre 1,50 €. Donc voilà, j'allais pas passer à côté. Ensuite, il y avait une collection limitée qu'ils ont sortie pour le printemps, c'est la collection Love Letter chez Essence et il y avait un produit dont j'avais très envie de tester, donc c'est un jumbo stick comme ceci à lèvres qui est tout mignon. Donc ils en ont sorti deux, il y avait un rose pâle et un plutôt pêche. Moi je voulais celui-ci donc j'étais ravie de le trouver. Donc c'est voilà, simplement un petit jumbo que vous tournez comme ce qu'on peut trouver chez Revlon ou n'importe quelle marque, qui n'est pas très pigmenté, ça fait simplement un petit brillant sur les lèvres, mais moi je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous verrez le rendu à la caméra, mais il est vraiment très joli. Pareil pour tous les jours, comme je vous le disais, moi pour les cours j'aime pas me maquiller hyper fort les lèvres, donc du coup c'est le genre de produit dont je suis fan et voilà, j'étais ravie de le trouver. Toujours de cette marque, je voulais absolument un Dotting Tools, donc pas pour me lancer dans des grands nail art, mais rien que pour faire des petits pois ou ce genre de choses sur les ongles. J'ai trouvé mon bonheur, donc j'ai pris celui-ci, donc qui est à double embout. Vous avez un côté un peu plus fin et un côté avec pour faire des ronds, enfin des points un peu plus gros. Et voilà, je suis ravie pour ça. Ils ont pas mal si vous êtes fan de nail art, pas mal de produits pour le nail art. Vous avez plein de pinceaux, des vernis exprès pour cela. Moi je m'y connais pas du tout, donc je pourrais pas trop vous en dire plus. Mais si jamais vous pouvez aller chez DM et vous procurer la marque Essence, sachez qu'il y a vraiment plein de choses pour les ongles et vraiment à tout petit prix, donc on peut se faire plaisir. Donc voilà, en l'occurrence là j'ai pris celui-ci. Et c'est tout pour Essence. Donc il me reste des produits de chez P2. J'ai craqué pour un petit vernis. Les produits de chez P2 vous les trouvez exclusivement chez DM. Donc on m'a déjà posé la question mais malheureusement c'est que chez DM. Donc là j'ai pris un vernis pour ce printemps, cet été. C'est le 994 New in Town. C'est un joli fuchsia tout simplement. Ces vernis là coûtent 1,55 €. Ils tiennent très bien, la pigmentation est top et j'en suis ravie. Donc voilà, un de plus qui rejoint ma petite collection.
J'ai également testé, j'ai voulu acheter un vernis Bordeaux. J'en voulais un, mais de la marque P2. Donc c'est un rouge à lèvres mat qui se présente comme ceci. Donc le packaging fait assez cheap, enfin il est étrange, je sais pas. Je sais pas, j'étais un peu surprise. Et donc c'est vraiment un très très joli Bordeaux qui se présente comme ceci. Pareil, je vais vous montrer ce qu'il donne. Il est hyper pigmenté, regardez, en même pas 2 passages. Il est vraiment très très bien. Il ne dessèche pas les lèvres tant que ça. Je l'ai déjà porté. Après, au niveau de la tenue, c'est pas le meilleur rouge à lèvres. Donc là, c'est le 60 I Want You. Et ouais, c'est pas le meilleur rouge à lèvres au niveau de la tenue. Mais sinon, il est vraiment très très sympa. Par contre, il faudrait que je m'achète un crayon de la même couleur. Puisque moi, ce genre de rouge à lèvres, j'aime vraiment que ça soit extrêmement bien défini. Si c'est posé un peu à l'arrache, je suis pas fan. Ça fait assez négligé. J'aime pas. Donc du coup, il faut que je me trouve un crayon. J'irai voir peut-être chez Kiko de la même teinte, mais en tout cas il est vraiment très joli et c'est vraiment une couleur tip top pour cette saison, l'automne-hiver, et je n'avais pas cette couleur là encore, donc voilà, je suis ravie de celui-ci. Et enfin, un dernier produit à vous présenter, c'est de la marque Astor. Donc c'est une marque qui coûte un petit peu plus cher que Catrice et Essence, mais ça reste très abordable. Donc là j'ai pris ce vernis là, donc c'est un Quick and Go, 45 secondes, c'est le 362, qui est un taupe, mais un taupe un peu beige, et vraiment une couleur que je n'avais pas. C'est un nude vraiment très très joli pour tous les jours. Je l'aime énormément, pareil je l'avais porté ce week-end avant celui que j'ai sur les ongles et il est super joli. Et celui-ci je l'avais combiné avec celui de chez Catrice que je vous ai présenté. Sur l'annulaire en accent nail et il est sublime, ce combo est vraiment super, donc voilà. Et ça c'était presque 4 € par contre, mais voilà, ça reste quand même des produits très très abordables. Donc voilà les filles, je vous ai présenté tous les petits produits pour lesquels j'ai craqué. J'avais vraiment besoin de certaines choses, donc voilà, je me suis fait en même temps un petit peu plaisir. J'avais prévu de l'argent pour, donc voilà. Si jamais vous avez l'occasion d'aller à DM, vraiment profitez-en puisque ça vaut vraiment le coup sur certains produits, ce qui est produits de soins, tout ce qui est produits pour bébé, les petits pots, les couches, etc. C'est vraiment apparemment des prix super intéressants, donc voilà. Et si malheureusement vous n'avez pas la chance de vous procurer ces marques-là chez DM, il y a un site qui s'appelle Cosmetic Less, donc c'est un site allemand où vous trouvez la marque Essence en vente. Je crois que les frais de port ne sont pas excessifs. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si jamais ça peut vous intéresser, vous trouvez vraiment tous les produits quasiment que l'on trouve chez Essence et pour des prix pas exagérés comme d'autres, parce qu'il y a d'autres sites qui vendent la marque Essence mais vraiment où les prix sont gonflés. Là en l'occurrence sur Cosmetic Less, les prix sont quand même abordables. Je n'ai jamais commandé mais si vous le faites n'hésitez pas à me tenir au courant. Donc voilà, en attendant les filles, je vous fais de très gros bisous, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite.